Bien. Bonjour à tous. On termine notre étude de ce matin. Alors, pour faire dans l'originalité, on va parler de la tchouva, comme vous pouvez vous imaginer, à l'approche de Kippour. Alors, le cours est dédié notamment à la réfouach shlema de Keren Bat Doli, ainsi que Moshe Ben Khamina, Ravichia Ben... non, mais... Ben Sitra. Ça va mieux. Non, c'est pas d'accord. Ben Sitra. Mais toi, quoi avec ça? Carole Chaya Bat Hana. Carole Chaya Bat Hana et Hana Bat Sarah, je n'ai pas le... Hana Bat Il y a aussi Dan Eliaou Gidon, Ben Rivka. Dan Eliaou Gidon, Ben Rivka. Caroline Rivka Bat Dina. Bat Dina. Très bien, alors on va procéder de la façon suivante. Vous avez tout un document normalement, j'espère qu'il y en a suffisamment, sinon vous suivez à deux. Document, on va les rendre sur... ouais, on va les mettre peut-être là-bas à l'entrée, comme ça les personnes qui arrivent, elles... voilà, regardez-les comme vous voulez. Merci. Alors, on s'est mis d'accord avec Madame El-Grabli pour chacun traiter d'un sujet différent, de façon à essayer d'englober le plus possible tout ce qui gravite autour de Yom Kippour. Alors on va procéder de la façon suivante. On va d'abord parler dans un premier plan de ce qu'on appelle la tchouva essentielle, vous allez tout de suite voir, restez en suspense, ne partez pas tout de suite. Ensuite on expliquera très brièvement le concept de la tchouva en 4 étapes. Et là-dessus donc il y a tout l'aspect du vidou, c'est-à-dire la façon d'avouer ses fautes qui va être essentiellement traitée par Mme El-Grabli, mais je donnerai juste quelques petits rappels avant qu'elle fasse de façon beaucoup plus détaillée. Et enfin on essaiera de comprendre ce que j'appelais ici dans le grand 3 la magie des 13 midot, des 13 attributs. Vous savez qu'il y a un passage qu'on va dire 26 fois pendant Kippour, qu'on a cessé de répéter au fil des slichot. C'est le fameux Vayavor Hashem Alpana Vaikra, Hashem Kel Rachou Vechanu, qui sont les 13 attributs de miséricorde, qui sont un petit peu la prière phare de tout Kippour. C'est quelque chose qu'on répète en permanence. On va essayer de comprendre pourquoi il faut répéter sur des versets de la Torah, pourquoi on doit les répéter et dans quelle mesure il y a une vertu dans les mots que l'on prononce qui pourraient nous apporter le salut. Alors, comme je vous l'ai dit, donc on commence par le principe de la tchouva essentielle. Ce que je dis là est marqué dans cette première partie, dans un article de Ravolbe qui fait remarquer quelque chose de tout à fait génial. Il y a même ici un verset dans Tehillim, pour celles qui veulent vérifier, c'est le Tehillim 112, verset numéro 1. Le texte du Tehillim dit la chose suivante. Avant, il y avait marqué Alléluia, donc louons Hachem. Ashreish Yireat Hachem. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Bemitzvotav Chafetz Me'od, et qui désire de façon très ardente ses commandements. Donc, je répète, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui désire de façon ardente ses commandements. Ça c'est le texte. Tant qu'il est là, pourquoi pas, effectivement, on me dit que finalement quelqu'un qui craint l'Éternel, qui décide de quoi craindre l'Éternel, qui décide de faire pénétrer Hachem un peu plus dans son panorama. Bah, apparemment ce serait lié à une notion de bonheur, donc la crainte de Dieu serait liée au bonheur, et donc comme il est heureux là-dedans, donc il est dans une sorte de phénomène d'emballement, il est emballé par Dieu, donc il a envie de respecter encore plus Dieu. Donc Mitzvotav, Chafetz Me'od, il désire de façon ardente ses mitzvot. On comprend un petit peu le lien. Alors il y a une question du Talmud sur ce texte des Tehillim. Les Tehillim ont été écrits en moins 1000 avant Jésus, c'est David Améler, et puis le Talmud est écrit en plus 400 après Jésus. Donc un maître du Talmud, 1500 ans après, pose une question tout à fait incroyable, vertigineuse. Il dit comme ça, Ashriish, le texte commence par Ashriish, heureux l'homme. Demande, maître du Talmud, Ashriish velo Ashriisha, heureux l'homme, et pas heureuse la femme. C'est quoi cette misogynie? Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas le mouvement libéral de France qui parle, hein, c'est le Talmud. Le Talmud dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alors il a un phénomène d'emballement qui fait qu'il va chercher des mitzvot, il va avoir une diligence par rapport à ces mitzvot. C'est une notion masculine, la crainte de Dieu, et les femmes non. Eux, si elles craignent l'Éternel, elles ne sont pas heureuses. Ça veut dire quoi? C'est la question du Talmud. Réponse de Rav Amram.
Amar Avama Amarav, Ashremi Sheose Tshuva Kesheouish. Non, on veut dire ici la chose suivante, non pas heureux l'homme au sens masculin, féminin du terme, pas du tout. Ashreish, heureux, Misheose Tshuva, heureux l'individu qui décide de faire Tshuva, qui décide de se repentir, qui décide de revenir vers Dieu, retourner, qui décide son retour Kesheouish, tant qu'il est encore homme. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Jusqu'à présent on avait heureux l'homme. Puis on a dit c'est pas heureux l'homme, c'est entendu heureux la personne qui décide de s'approcher d'Hachem, alors qu'il est encore homme. Et alors qu'est-ce qu'on a gagné? C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire encore homme? Réponse de Rachid, donc il va expliquer c'est quoi être encore homme. Tu peux être encore homme, c'est par opposition à ce qu'on appelle la vieillesse, je vais dire tout de suite. Kesheoui, je dis Rachid, Kesheou Barou Bekocho, tant qu'il est encore vigoureux dans ses forces, il est encore jeune dans son ardeur, Klomar Memael et Akir Boro Kodem Yemeazikina. C'est-à-dire que c'est une personne qui se presse de reconnaître Akadosh Baruch Hu tant qu'il est encore jeune et il n'attend pas une époque beaucoup plus figée qui s'appelle l'époque de l'absence de force, l'époque de la vieillesse. Donc, réponse à la question du Rav, mais pourquoi on parle au masculin et non pas au féminin? On aurait dû dire, en deux mots, Ish indique le masculin. A priori, demande l'Agmara, on aurait dû dire Ashrei Enosh, heureux l'être humain. Si tu veux dire qu'il s'agit des hommes et des femmes, il n'y a aucune raison qu'il y ait une ligne de démarcation entre les hommes et les femmes par rapport à la crainte de Dieu. Les deux devraient avoir la même expérience de bonheur par rapport à la crainte de Dieu. Donc ce n'était pas possible de discriminer de la sorte cette constatation. Et donc, le Talmud va répondre en disant non, ici c'est pas masculin-féminin, c'est Ish en tant que dans sa pleine force. Et effectivement, lorsqu'on veut exprimer une notion de force, oui, c'est la qualité qu'un homme est plus fort physiquement qu'une femme. Il y a plus de force qui est un homme, le masculin, qu'une féminin. On peut pas... Comment? Gever, c'est vraiment masculin. C'est vraiment... Donc, Ish, alors on aurait pu, peut-être, pourquoi pas Gever. En tout cas, Ish, ça veut dire, tu es encore en pleine possession de ton ardeur. Tu as encore cet emballement de l'adolescence, cette volonté rebelle de révolutionner ton panorama, tout le monde entier, de trouver un nouvel ordre au monde, tout ce qu'on a pu côtoyer dans notre jeunesse, et ben, toute cette ardeur, avant de te ranger, ben, cette ardeur, ça vaut le coup qu'à ce moment-là, tu canalises toute cette force de rébellion qui est en toi, qui te donne une énergie tellement forte, et ben, ça vaudrait le coup à ce moment-là de canaliser ça dans une relation au divin. Donc, je vais dire le texte, heureux l'homme qui a su utiliser ce vent, cette énergie extraordinaire qu'il a à l'intérieur de lui, de protestation, de rébellion, de tout ce qui fait qu'on a de la pêche dans la vie. Heureux cet homme, cette personne, qui a utilisé ça à ce moment-là, qui a regardé Hachem plutôt que d'attendre d'être cristallisé, fossilisé dans une époque de sa vie dans laquelle on n'a plus de force, on n'a plus de pêche. On se laisse porter finalement comme une algue par toutes les formes de courant et donc on n'a plus cette capacité de pouvoir créer quelque chose de nous-mêmes. Voilà ce que dit ici, c'est sous-entendu, et ça qui est intéressant. On parle ici d'une tchouva, explique Rav Wolbe, qui est tout à fait inédite, tout à fait originale. On n'a pas du tout ici mentionné une quelconque référence à la faute. Mais de toute façon, quand on parle de tchouva, ben voilà, tchouva c'est, tu fais pas Shabbat, non tu fais Shabbat. Tu fais pas du petit familial, tu m'avais fait le petit familial. Tu mangeais pas quelque chose, tu manges déjà. Toujours, en général, on focalise les choses sur une dimension de l'acte. Ce qui est intéressant ici, c'est que, c'est pour ça que j'ai appelé ça la tchouva essentielle, c'est une tchouva qui est avant même la sphère de l'acte. C'est une tchouva qui s'appelle une nouvelle prise de conscience. Une nouvelle prise de conscience dynamique dans ta relation au divin, qui fait que tu vas agir avec ardeur, avec vigueur, avec une sorte de jeunesse qui, peu importe ton âge, peu importe l'âge d'une personne, une personne à 80 ans peut développer, déployer une jeunesse absolument incroyable. C'est une question de volonté. Mais ça vaut le coup dans cette jeunesse qui t'anime de pouvoir canaliser ça au niveau du divin. D'ailleurs, c'est intéressant. Le jeune en hébreu, l'adolescent s'appelle Nahar. Nahar en hébreu, c'est les Naher, veut dire agité. La racine Ain Resh, ouais. C'est R, veut dire agité. Les jeunes, les adolescents sont des gens qui sont tous agités. Il y a quelque chose, un tumulte qui est à l'intérieur de eux. Et c'est un tumulte qui est tellement fort que les gens intelligents savent le canaliser, regarder les désastres. Ce qu'on appelle les jeunesses hitlériennes, qui était un réservoir extraordinaire de Hitler, pour pouvoir faire passer toute son idéologie. Les jeunesses hitlériennes, parce que le Nahar, il est jeune, il est agité, il est
perturbé, il y a un tumulte, une tempête sous son crâne qui fait qu'en fait, si tu sais le canaliser, il pourra développer, déployer son énergie partout. On retrouve cette terminologie dans le concept de Ir, c'est la même racine, Ein Resh. Ir, c'est la ville. La ville, pourquoi on appelle ça une ville? Parce que finalement, c'est le lieu où tout est agité. Ouais, aller à Paris à minuit, 1h du matin, sur Champs-Élysées, c'est agité. Par opposition à un village dans lequel, dès 8h du soir, ouais, c'est fini, c'est mort. C'est ça, le principe est le suivant, c'est toujours une notion d'agitation. Alors on te dit ici, tant que tu as encore une agitation à l'intérieur de toi, alors il faut utiliser, canaliser cette agitation pour créer un lien au divin. Donc première des choses, c'est pas lié à une faute, c'est une sorte de dynamique, c'est-à-dire, indépendamment du degré de religiosité dans lequel on se trouve, peu importe ce que l'on fait, ce que tu fais déjà, essaie d'y incorporer une dynamique tout à fait inédite. Je vous ai cité la dernière fois le Rabbeinu Yonah, qui montre, et je le répète ici pour les personnes qui n'étaient pas là, et ça fera une répétition pour celles qui l'ont entendu, ça fait toujours du bien d'écouter, le Rabbeinu Yonah fait un comparatif assez intéressant. Il disait si toutefois on pouvait faire une échelle de valeur entre les individus dans leur lien au divin, il va falloir de le faire, parce que personne ne peut juger comment Hachem regarde un individu, mais on pourrait de façon intuitive se dire qu'il y a une différence fondamentale entre un individu qui par exemple pratique toute la Torah, donc il est dans le cadre des 4 coudées de la halakha, donc il fait Shabbat, il fait tout comme il faut, et puis une personne, on peut le mettre ici à peu près, qui va le jour de Kippour rentrer manger un cheeseburger avec une cigarette au bec. A priori il dit, bon ben voilà, entre lui et moi, aucun rapport, un océan nous sépare. Bonhomme il rentre comme ça au McDo avec un cheeseburger, une cigarette au bec, le jour de Kippour, t'as vu. Donc là c'est le fossé qui nous sépare, comme ça on pense. Et si maintenant on se demande, mais moi j'ai un copain qui a évolué comme moi, il vient la même famille, il a fait tchouva comme moi, on étudie dans le même cours tous les matins, on fait le Shabbat impeccablement, enfin on est tous les deux au même niveau. Alors, je pourrais dire que si je devais, on n'a pas le droit de le faire, mais je me considérer par rapport à lui, je dirais ben, on se tient au coude à coude. On est à ce niveau-là tous les deux, ouais. Ça veut dire il y a A et B, A et B. Ouais, ça veut dire bon, à quelques nuances près, alors des fois lui il pourra être un peu plus assidu dans cette fille-là et moi un peu moins. Ouais, mais finalement on est à peu près dans le même club tous les deux. Ça c'est ce qu'on croit. Alors Ben Yonah vient totalement inverser les choses. Il dit que la différence qui nous sépare de celui qui va, on va appeler Z, zéro, qui fait 0, on va l'appeler Z, comme le copain. Il est de l'autre côté de l'alphabet. Ouais, Z, ouais. Ce Z là en question. Ouais. Ce Z en question. Alors Ben Yonah dit en fait non, c'est pas comme ça. Toi le A, t'es là. T'es exactement là. Un tout petit peu au-dessus de Z. Pas beaucoup, pas grande différence. Tu me dis c'est possible. Moi je fais toute la Torah, lui il fait rien. Ouais, c'est là. Pourquoi? Parce que, toujours c'est en échelle de proportionnalité. Parce que la différence qui va séparer toi et B, le B peut être là, la différence entre A et B peut être une seule chose. Quand toi tu fais ta tefila, tu penses comme tout le monde à ton business, à tous tes soucis, et lui quand il fait cette tefila, il arrive à être beaucoup plus concentré que toi. Cette différence de concentration, à l'intérieur même de la même coquille de respect, eh ben, a des différences absolument exponentielles. En d'autres termes, plus tu rentres dans ce qui s'appelle le monde de l'invisible, c'est-à-dire les choses qui se passent à l'intérieur de toi, ce que tu penses quand tu fais des mitzvot. Si quand tu fais des mitzvot, et je peux vous dire que c'est ce qui mine tous les gens qui pratiquent la Torah, on peut être des gens scrupuleux dans le respect de la Torah, et pourtant ne jamais avoir commencé à penser à Dieu, paradoxalement. On l'a pensé à une fois, puis on rentre dans une sorte d'automatisme, on en a parlé la dernière fois, une sorte de routine qui fait qu'on a beau faire toutes les mitzvot, on n'a jamais été, on ne se sent pas interpellé par Hachem. On ne pense jamais à lui. Donc on a beau faire toute cette filote, on a beau faire impeccablement la halakha, respecter Shabbat impeccablement, prendre un thé Shabbat et faire attention à tout. Donc on est dans le chemin que Hachem a tracé, et pourtant on ne lui parle jamais. On ne le rencontre jamais, et on ne se sent jamais proche de lui. On est devenus des êtres qui font de la religion plutôt que des êtres proches d'Hachem. C'est la nuance. Eh ben, la différence entre faire de la religion et être proche d'Hachem, c'est une différence comme elle est invisible, parce que quand tu regardes les deux bonhommes, c'est les mêmes. La même synagogue, le même cours de Torah, le même type de pratique, donc c'est les mêmes. Ouais. Les mêmes vacances d'ailleurs, ils vont au même endroit. Ben, tu dis, ben, égalité, non, pas du tout égalité. Il y a un fossé qui les sépare qui est infiniment plus grand que la différence qu'il y a entre ces deux bonhommes. Ce que dit Rabbi Yonah, c'est totalement vertigineux. Ça veut dire que même si on arrive dans la vie à respecter scrupuleusement ce que Hachem nous demande, ce n'est qu'un point de départ. C'est la maternelle. Il faut rentrer au CP. Le CP, c'est la capacité maintenant à comprendre, mais qu'est-ce que Hachem
J'attends de moi, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en moi, je sens un chamboulement intérieur, je sens une communication, je peux peut-être mettre des fois même une rébellion par rapport à toi, c'est tout le thème de Yona, je vais pas t'en faire un cours là-dessus. Je suis en colère contre toi, Hachem, mais il y a, la personne se sent interpellée, il n'est pas dans le monde de l'indifférence par rapport à Hachem. Donc dire à vol, le premier élément de réflexion dans la tchouva, avant de rentrer dans la sphère de l'orthopraxie, il faut essayer de réfléchir, voilà, dans ce que je fais déjà, quelle est ma propension à mettre Hachem dans mon panorama lorsque je fais déjà une bracha avant de manger. La différence qu'il y a entre une personne qui, avant de prendre un verre d'eau, va faire shakol, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, et l'autre qui, non seulement il va faire comme ça, mais en plus il prend 3 secondes avant en disant waouh, sympa Hachem de m'avoir prévu. Dans ces mots. Merci Hachem, tu me donnes une possibilité de pouvoir m'abreuver, de pouvoir me délecter avec une liqueur, un whisky, j'en sais rien, mais merci Hachem, merci. C'était pas évident. Une personne qui sort des toilettes, qui fait machinalement Hachem Yatzar, il le fait parce qu'il faut le faire, c'est très joli, tu as respecté le Shulchan Aruch. Mais une autre personne qui se dit, waouh, je réfléchis un tout petit peu, il suffit que Dieu préserve d'une toute petite obstruction d'un des cadeaux qui gère tout ce système digestif tellement complexe, pour que je sois tout simplement alité et ne même pas être capable de réfléchir. Waouh, Hachem, gigantesque. Je suis allé aux toilettes, c'est gigantesque, c'est passé. Incroyable. Ouais, alors, j'exagère un peu le trait, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Ouais, on est trop dans un système machinal, et de lire à Volbeu, première des choses, tu as encore de la pêche, tu as encore de l'ardeur, alors essaie de mettre cette pêche, c'est-à-dire essaie de créer cette pêche, peu importe ton âge, mais tu vas essayer de retrouver Hachem. Juste, je précise, de seconde parole, je précise, le texte qui est cité par Rashi, il faut faire très attention aux mots qui sont utilisés par ces maîtres du Moyen-Âge. Chaque mot renferme en lui une densité absolument incroyable. Il dit Rashi, Keshéou Barou Bekoro, il est encore jeune dans sa force, Kolomar, c'est-à-dire Memael Akiroro, il s'empresse de reconnaître Hachem. Les Akir en hébreu, c'est la reconnaissance. Et dans notre vocable français, ça sonne la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance qu'il est l'être suprême, qu'il a créé le monde, ainsi de suite. On vit rapidement dans une dimension de théologie. Voilà, le Dieu omnipotent, omniscient. C'est faux. C'est une erreur de traduction. Je ne connais pas le mot qu'il faudrait traduire, mais la kir en hébreu, pour traduire par reconnaissance, c'est une mauvaise traduction. La bonne traduction, pour savoir, il faut voir la première occurrence de la kir en hébreu. La première, pardon. La rencontre. Non, c'est pas une rencontre. La kir en hébreu, la première occurrence du terme va nous. Pardon. Alors, c'est plus que ça, beaucoup plus que ressenti. Les hakir, vous allez voir tout de suite. C'est une reconnaissance qui va aller très loin. La première occurrence, donc pour savoir quel est le petit Robert de notre pensée juive, c'est évidemment le texte de la Torah, et la première occurrence est la suivante. Au moment où Yehuda est allé à la croisée des chemins avec une prétendue prostituée, qui s'avère être en fait sa bru déguisée, alors il va avec elle, après l'acte, il décide de la payer, il n'a pas de quoi payer, ça paye en brebis ou je sais pas quoi, alors il dit, bah, écoute, là, je te donne des gages, et je viendrai te payer directement, t'as des gages en main. Il revient au rendez-vous, il envoie les brebis comme un type de paiement, et puis elle n'est pas là. Tamar, enfin, n'étant pas une prostituée, elle est partie. Et donc il est bien embêté, il n'a pas payé ce qu'il devait payer. Bref. Voilà que quelques mois après, alors que Tamar, sa bru, était censée être réservée pour son 3e fils, Tamar s'était mariée avec son aîné, il est mort. Ensuite il y a eu Onan, il est aussi mort. Et puis il y avait Sheila, il ne restait plus que Sheila. Et Sheila, le père il se dit, non, c'est pas possible. Les 2 premiers, enfin, c'est une veuve noire cette fille. Donc il fait semblant de lui réserver son fils, et elle comprend très bien que le père a trop peur de lui massacrer sa progéniture. Et donc elle sait très bien qu'elle sera tôt ou tard écartée de cette histoire extraordinaire de Yehuda, et elle sent de façon prophétique à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui doit se créer. Donc elle va provoquer la relation en se déguisant en prostituée avec Yehuda. Maintenant, elle est censée rester tout simplement réservée comme une sorte de mariage à ce petit enfant, le fils de Yehuda. Et d'un coup, au bout de 3-4 mois, elle commence à avoir un ventre qui commence à être un peu trop proéminent, elle réalise qu'elle est enceinte, et si elle est enceinte, puisque c'est pas le petit bambin, donc elle est allée voir ailleurs, et donc elle est accusée d'un acte extra-conjugal, donc elle mérite une peine de mort, la peine infligée à toute forme d'adultère, aussi bien masculin que féminin, bref, donc c'est ce qu'elle mérite. Et donc au moment où on est censé la juger, elle précise, Hakerna. Elle dit, Hakerna reconnaît de grâce à qui appartient ces sceaux. Elle n'a pas dit à Tamar, oh, du calme, tu es le papa. Elle aurait pu lui s'en sortir de façon magnifique, elle est devant le bûcher. Elle aurait pu très bien dire, elle dit Akerna de grâce, ça veut dire, t'es pas obligé. Tu peux décider de rentrer dans
l'histoire héroïque, ou bien tu peux décider de garder ce qui s'appelle une sorte de raison d'État. Yehuda, c'est la malchoute, c'est la royauté. On va essayer d'éviter de faire éclabousser trop l'affaire. Et donc, Tamar est en train de lui dire, t'es pas obligé. Yehuda est gigant et grandiose. Il dit, ok, devant tout le monde, cette famille unie, c'est de moi. L'enfant est de moi. Devant tout le monde, c'était celui qui était le grand fils de... Il y avait deux grands fils chez Yaakov. Yehuda d'un côté, Yosef de l'autre, parce qu'il y a un antagonisme viscéral entre les deux, parce que ce sont les deux qui vont se disputer l'héritage de la royauté. En fait, il n'y a pas un seul poste, finalement, il y avait deux postes. C'était la feinte. Il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben Yehuda, quand on en parlait, mais en tout cas, il y avait deux types de royauté qui devaient se mettre en place dans l'État. Donc on a deux personnages extraordinaires. Il est capable, cette faculté, de pouvoir reconnaître, de prendre la responsabilité de son acte, et reconnaître devant tout le monde. Maintenant, elle dit à Akerna. Akerna, c'est pas simplement une connaissance théorique. Ça veut dire, et cette reconnaissance qui va impliquer un cataclysme dans ta vie. Donc si on dit, il est Akir Boro, reconnaître Hachem, c'est pas simplement, ok, bon, je capitule. Finalement, les scientifiques sont partagés. Est-ce que c'est le Big Bang ou bien c'est Hachem qui est derrière? Bon, puisqu'il y a une moitié, ben, why not? Je vais me mettre à croire à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas une connaissance théorique. C'est une connaissance qui fait que, waouh, prendre conscience de la présence de Dieu, ça doit te chambouler. Si t'es pas chamboulé, ça veut dire que t'es à l'extérieur, tu joues à la périphérie. Ouais, c'est un petit peu ça le point. Premier point, la prise de conscience essentielle de ce dynamisme, de cette ardeur que l'on doit mettre en place, quel que soit son âge, c'est-à-dire retrouver cette pêche d'antan. Regardez un petit peu comment les gens qui débarquent dans la religion peuvent tout simplement, waouh, j'ai vu un Shabbat, j'ai vu des bougies de Shabbat, j'ai été séduit ou séduite, et donc voilà, j'ai eu envie d'attraper ça. Alors c'était comment dire, ces premiers pas dans le judaïsme qui étaient magnifiques, qui étaient pleins de candeur, plein d'espoir, plein de choses, et puis petit à petit vous les revoyez 10 ans après, des personnes qui sont dans une sorte de routine terrible. Mais il faut retrouver petit à petit à l'intérieur même de son Shabbat toute cette ardeur, parce que finalement il y a quelque chose qui est tellement intense à l'intérieur. Donc quoi que tu fasses déjà avant de gérer ton ardoise, déjà focalise-toi sur ce que je peux intensifier à l'intérieur même de mon panorama. Premier point. Deuxième point, tout le monde connaît les 4 étapes successives de la tchouva. Ce schéma est essentiel. Rabbeinu Yonah. Excuse-moi, Caro, je t'ai dit. En expliquant sur ce schéma où tu places, parce qu'il y a des gens comme ça qui se sentent très proches d'Hachem, qui parlent avec Hachem, etc., mais qui au niveau de la pratique ne font pas grand-chose. Très bonne question. Alors, je t'explique. C'est pas parce que la nuance est toute petite que pour autant on peut aller au McDo le jour du Kippour. Parce que c'est un premier fossé, et si tu veux, tu pourrais trouver un modèle mathématique pour expliquer ça. C'est-à-dire que au début le fossé est grand, parce que vous allez me dire, entre celui qui fume, qui mange au McDo, et celui qui respecte à la lettre Shabbat, le côté familial, quelque chose ainsi de suite, c'était un sacré chemin. Ouais, il a gravé un sacré chemin. Mais lui, il est proche d'Hachem. Attends, 2 secondes. Donc lui, il a essayé de s'approcher. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu arrives ici, l'échelle, elle change. On change l'échelle. C'est que je n'ai pas une échelle exponentielle. Au début, tu avais une échelle qui s'appelle, donc, je dis la première des choses, il faut effectivement, évidemment, rentrer dans les 4 coudées de la race. C'est une évidence. Ouais. Ça, c'est le premier point. Mais sache qu'une fois que tu es arrivé ici, tu croyais que tu étais sur le sommet de la Lapurna. En fait, tu es juste en haut de la colline. Les buttes de Montmartre. Ouais. Tu te croyais sur l'Everest, tu es sur les buttes de Montmartre. C'est tout. Ouais. On te le dit maintenant à ce moment-là. Donc au début, ouais. mais c'est pas une feinte. C'est que c'est ça le monde spirituel. Plus tu rentres dans le monde de l'invisible, c'est ça le monde spirituel. Le monde de l'invisible. Plus tu rentres là, plus tu vois que finalement, les différences elles sont colossales, infiniment plus grandes que avant. On rentre dans le monde du raffinement. Et plus tu es dans le monde du raffinement, plus les univers deviennent de plus en plus gigantesques. Donc effectivement, la différence entre un individu qui fait sa mida et il dit des mots simplement, et l'autre qui vibre dans sa mida, c'est une différence qui est absolument gigantesque. Et donc pour nous, on ne se rend pas compte quels sont les gains spirituels qu'on peut attraper en mettant un peu plus d'ardeur dans ce qu'on fait, un peu plus de prise de conscience. C'est pas une prise de conscience qui demande des heures. 3 secondes avant une bracha. 3 secondes. 1, 2, 3. C'est pas énorme dans la journée. Ouais, c'est pas qu'une personne va chambouler son ordre de l'année. Non. Je suis prendre conscience. Voilà, Hachem, tu as créé, merci. Ouais, ça fonctionne. Ouais, j'ai une envie d'eau. Et il y a de l'eau. Et en plus, elle est fraîche. En plus, elle a même le goût du coca, j'en sais rien. Ouais, c'est bien, c'est harmonieux, c'est bien ça, c'est pratique dans la vie. Merci Hachem. Utilisez chaque expérience, aussi triviale soit-il, comme un tremplin vers le divin. C'est ça en fait la première des tchouva. Question. Je m'excuse, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à sa question. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle voulait Carole, dire. Parce que vous vous êtes placé dans le côté où il va aller pour manger un McDo. Mais moi, ce que... Juif de cœur, excuse-moi. Voilà, c'est ça. C'est que Juif de cœur. Excuse-moi, j'ai utilisé la question pour vous mettre une précision. Ouais, j'ai oublié. Maintenant tu dis, le juif de cœur qui dit voilà, moi... La question c'est, il y a des gens qui se sentent
très proches d'Hachem, qui parlent avec Hachem, qui dans leur discours de tous les jours, enfin vraiment, tu sens qu'ils ont une vraie relation avec Hachem, mais qui au niveau pratique n'arrivent pas Alors, à avancer. Je vais te répondre de la façon suivante. Effectivement, j'avais, sans faire exprès, oublié la question. Non, c'est tellement important que je vous précise ça parce que je ne suis pas en train de faire le... comment dire, vous inciter à vous dire, mais finalement, bon, vous faites Shabbat ou pas, ça revient maintenant pas du tout. Non, non, je dis qu'il faut... Ouais, on ne peut pas. Mais, attends, je réponds à ta question. Un jour, comment dire, un bonhomme qui vient voir un rabbin, un peu ta question. Un rabbin en disant... Alors, ils commencent à parler ensemble, et puis le rabbin commence à parler. Alors, ça va, vous aimez la Torah? Ah, j'adore la Torah. Bon, vous pratiquez un petit peu Shabbat? Non, 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 moi, le cœur. D'accord, faites attention un petit peu, pour relation avec votre épouse, une petite famille. Moi, le cœur, j'adore Hachem. Et Cacheroute, vous comprenez, moi, je suis un businessman, je peux pas, j'étais refader. Moi, le cœur. Alors là, il a répondu, mais vous savez, monsieur, tout ça pour le petit cœur, ça fait un peu beaucoup. Hein. Faut pas s'étonner des accidents cardiovasculaires après. Ça veut dire, c'est une pirouette. J'aime Hachem, j'adore. Je dis pas, les gens peuvent aimer Hachem. Mais si t'aimes Hachem, il existe, toi. Si t'aimes pas une boîte noire, t'aimes quelqu'un qui existe, toi. Il s'exprimait Hachem. Ouais, un jour, il s'exprimait. Au Arsina. Alors, si t'arrives pas à déceler qu'il s'exprimait dans l'observation de la nature, si t'arrives pas à comprendre en regardant les chutes du Niagara que il y a quelque chose qui est en train de t'appeler ici dans la beauté d'Hachem, alors t'as pas la force de Abraham, c'est pas grave. Mais il y a des paroles d'Hachem qui ont été incrustées dans des tables de la loi, il n'y a aucune... on a un lien direct avec ces tables de la loi, c'est pas une invention. Ouais, c'est pas la tribu des Incas qui a inventé ça. Le Ramban explique, il avait des disputations magnifiques, le Ramban au Moyen-Âge, avec les plus grands curés, les plus grands chefs de l'église, et il les mettait toujours KO. Et donc il disait, mais qui nous dit que finalement vous avez la révélation du Sinaï, et puis qui nous dit que finalement Moshe n'a pas inventé. Alors, il y a un texte du Ramban qui est essentiel à travailler, et qui dit que, regardez, une des questions qui a été posée par un des curés, des grands chefs de l'église, c'était, mais ok, Moshe, dans sa Torah, écrit, alors disons qu'il y a eu une révélation devant 600 000 personnes, ok, mais Moshe relate dans la Torah des épisodes de Adam, et qu'est-ce qu'il en sait Adam? Il y a un monde qui les sépare entre Moshe et Moshe, c'est en moins 3300, il y a 3300 ans, on est à peu près en 5700, disons qu'on est en 6000, ça veut dire, voilà, il y a 2448 dons de la Torah. Donc il y a 2448 ans qui séparent Adam Arishon de Moshe. Donc il dit, mais comment il peut savoir ce qui s'est passé dans le Gan Eden, tout ce qu'il décrit au début de Bereshit? Peut-être c'est des histoires. Réponse du Ramban. Il suit des démonstrations géniales. Il dit, il n'y a que 7 bonhommes qui séparent Adam de Moshe. Parce que Adam a eu un fils qui s'appelle Shem. Tout le monde le sait. Il a côtoyé son fils. Il a vécu 1000 ans, évidemment. Donc il a vu son fils. Maintenant, Shem, il a enseigné la Torah à Yaakov, Abraham, Isaac et Yaakov. Yaakov est allé étudier pendant 14 ans dans les Yeshivat de Shem. On a un lien entre... Donc, pendant 14 ans, j'ose imaginer que Shem a pu lui raconter ce que son père lui a dit sur la création du monde. Maintenant, Shem, ça c'est Yaakov. Yaakov, il a connu son fils Lévi, un des enfants qui s'appelle Lévi. Ouais. Maintenant, Lévi, il a connu Abraham, c'est son fils, la moindre des choses. Tu l'as pas mis au monde, après tu t'en vas. Oui, tu l'as connu. Et Amram, il a un fils qui s'appelle Moshe. Donc il n'y a pas beaucoup de bonhommes qui séparent. Ouais. Si vous avez une information de ton arrière-grand-père, qui a une information essentielle. Ton arrière-grand-père a été une des personnes qui a incité Zola à écrire le J'accuse. Je peux te dire que tu saurais, tu aurais une fierté par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on se transmet dans les générations. Parce que oui, mon grand-père, c'est lui qui était le copain intime de Zola. Et c'est lui qui... C'est chose qui... Bon, ça c'est... un exemplaire original. Ouais, ça c'est rien par rapport à J'accuse. Ouais. Je te parle du créateur du monde. Donc ça veut dire que tu peux pas commencer à jouer à cache-cache. Qui dit créateur, reconnaissance du créateur, dit reconnaissance de la création. Qui dit reconnaissance de la création, t'oblige à te dire il y a un projet de création. Tu peux pas feindre ça. Et donc il y a une sorte de pirouette qui est utilisée par ce principe de juge du cœur, qui peut être compréhensible parce que c'est pas évident, c'est engageant. Mais tu peux pas dire voilà, je te côtoie et je t'aime, mais je me fiche totalement de ce que tu me demandes. Ouais. C'est pareil qu'un enfant qui fait les 400 coups, il dit maman je t'adore, maman je t'aime. Ouais. Il y a un problème ici. Ouais, il y a quelque chose qui est complètement antinomique. Attends, du calme. Ouais. Ça veut dire quoi ça? T'aimes quoi? Mon portefeuille, t'aimes quoi? Ouais, c'est quoi les... Donc, il y a quelque chose qui est complètement vicié à la base. Ouais. Donc désolé d'être un petit peu véhément par rapport à ça, mais il ne faut pas la raconter. Encore une fois, je préfère quelqu'un qui est lucide, il dit voilà, j'arrive pas. Ouais, c'est trop nul. Ok, c'est trop nul. J'entends ça. C'est complexe. Mon contexte pour l'instant ne me permet pas, je peux avancer un petit peu, mais c'est complexe. Plutôt que de me raconter des sornettes, ouais, je continue. Tout le monde connaît
4 phases de la tchouva, Madame Agabi va en parler, donc je vais m'étaler juste une chose. Les 4 phases sont les suivantes. On a, la première c'est Azivatachet, ça veut dire abandonner la faute. Ouais, alors ça, c'est la phase la plus simple. C'est-à-dire que, bon, une personne peut prendre conscience, et si jusqu'à présent, bah, c'était pas bien, j'allais pas dans les restaurants comme il faut, maintenant je dis d'aller manger cachère, c'est pas très compliqué. Première étape, donc tu te déconnectes d'un chemin de perdition, quel qu'il soit. Ça, c'est la phase la plus facile, enfin, par rapport aux autres, bien sûr. C'est pas évident, mais par rapport aux autres, c'est la phase la plus facile. Alors, je précise toujours, faites bien attention. Il y a des gens qui disent, voilà, c'est trop complexe, j'y arrive pas. Alors, dans la vie, c'est pas grave de faire des... Si on n'arrive pas à faire un grand pas, on peut faire des petits pas. Mais je trouve une personne qui soit dans un contexte, on est connu, d'une famille dans lequel bon, les diplômes c'est très important, la réussite sociale est quelque chose de très important, qui s'appelle quelque part une valeur, on ne peut pas le nier. Et donc il va à l'école, et puis l'école, dans une bonne école, Henri IV, Louis le Grand, il a envie d'avoir des trucs. Malheureusement, il y a l'école Shabbat, donc ses parents l'ont mis dans ce système, et puis la personne petit à petit prend conscience qu'il y a quelque chose, il y a un appel, il y a une dimension divine dans la vie. Et donc la personne se sent extrêmement déliée, il a envie de se faire chemin Shabbat, mais c'est complexe, on peut pas, c'est compliqué de quitter. Et donc il est dans une sorte de schisme permanent. Alors il y a deux attitudes. Soit il se dit bon ben voilà je peux pas, donc tant pis. Donc il va le matin, samedi matin à l'école, puis il rentre, et puis bon ben, samedi après-midi il fait ses devoirs, il regarde la télé, il fait ce qu'il veut. Ou bien la personne se dit bon, disons que le matin c'est trop complexe, je ne pourrais pas faire la révolution à la maison, de dire voilà maintenant j'envoie, je suis désolé je m'appelle Avram Avinu, maintenant ciao, je casse tout. Ouais, c'est complexe, ça demande beaucoup d'énergie, alors j'ai pas le cran de faire ça. Ok, alors maintenant tu rentres à la maison. T'es pas obligé de regarder la télé, t'es pas obligé. T'es pas obligé. T'as pas envie de mettre minuterie à la maison. Ok, alors t'allumes l'interrupteur en rentrant aux toilettes. Maintenant, en journée, t'es pas obligé. T'es pas obligé, tu peux très bien utiliser la lumière du jour. Ouais. Donc, c'est pas grave de faire des petits pas de ce genre. Ouais. Alors, faut pas rester cristallisé là-dedans, faut tôt ou tard avancer. Mais la différence est la suivante, c'est que cet enfant, parce qu'il sera dans un contexte dans lequel il pourra respecter ça, il le respectera. Tandis que s'il s'est dit, bon, ben, de toute façon, ce matin, j'ai écrit. De toute façon, ce matin, moi j'étais à l'école, j'ai porté mon cartable, ainsi de suite. Alors cette personne, il sera tout simplement déconnecté à jamais d'une possibilité de tremplin. Donc je dis que, et Hachem attend ça, il aime les petits pas. Pas besoin des grands. Chamboulement c'est encore mieux, mais les petits pas ça joue. Donc première chose, on abandonne le chemin d'errance. Deuxième chose, beaucoup plus complexe, c'est ce qu'on appelle l'aveu. On va avouer, Madame Agri vous en parler, le Hachamnou, Baganou, Gazanou, ainsi de suite. Je fais une petite précision par rapport à toute cette chose qu'on va dire, on va répéter sans arrêt pendant Kippour. Évidemment, il faut se milieu de traduction parce que ça veut rien dire Hachamnou si on ne sait pas ce que ça veut dire. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous prenez la liste des choses qu'on dit, c'est incroyable. Hachamnou, je me suis rebellé. Bagadnou, on s'est rebellé, on a fauté, on s'est rebellé. Ni Afnou, on a fait de l'adultère. Gazalnou, on a volé. On a contorsionné. On a juré en mentant. Et un jour, un bonhomme qui débarque le jour de Kippour, il débarque à la Neila, il garde sa Mercedes devant la choule. Puis il débarque, il voit comme ça les gens d'une ferveur incroyable en train de prier. Il se dit bon, il y a un salut à attraper ici. Il se dit, je vais me mettre du côté des religieux comme ça. Hachem il me prend dans la barque comme ça, c'est pratique quoi. Donc il se met à côté d'un barbu comme ça, et puis il entend comme ça. J'ai tué, j'ai volé, j'ai fait l'adultère. Waouh, je me croyais un mauvais juif, mais finalement. Et puis ces barbus, mais qu'est-ce qu'ils gâchent bien leur jeu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit tout ça. Même question dans les slichot, celles qui ont déjà entendu les slichot. Hachamnu mikol goy, boshnu mikol am. On est le peuple le plus fautif du monde. On est le peuple le plus honteux du monde. Moi je dis ça, je dis c'est bizarre. Je ne m'estime pas, appartenant au peuple juif, faisant partie du peuple, enfin je pense qu'il y a des peuples comme les Iraniens, les Syriens, enfin en tout cas des trucs. Mais on dit ça pourtant. Je pensais qu'on était quand même des gens un peu plus éthiques, au moins, enfin que la Torah ait gagné quelque chose là-dedans. On a gagné quelque chose par la Torah, quoi. Hachem de l'école, on est la pire des créatures. Alors soit tu dis ça parce que c'est une sorte de formule poétique, mais si c'est marqué dans les paroles des Chazal, ça veut dire que tu dois le vivre, ça. Alors l'élément de réponse est le suivant. Lorsque Moshe Rabbeinu, lorsque Hachem a donné la Torah au peuple juif, avant ça il a proposé le plan de la Torah aux autres nations. Et d'abord Esav, il a dit Esav, je veux donner la Torah. Ouais, pourquoi pas, why not? Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il est marqué le tir-tsar, tu tues pas. Ah non, tu exagères là.
Achabecha Tirki, il est marqué dans Yaakov, il dit à son fils, Achabecha, tu vas vivre par ton glaive. Tu peux pas. Bon, tu veux pas, ok. Ciao. Ben Ishmael, Islam. Vous voyez? Je vais vous donner la Torah. Ah, super, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, en fait? Tu voles pas. Ah non. T'abuses là. Kleptomane de naissance. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Bon. Ah, il dit, ok, alors très bien, le peuple juif n'a assez richement. Ce midrash est incompréhensible. Je m'explique. Ne pas tuer, ne pas voler font partie des lois noachiques. Donc il n'y a aucun fils de Esav ou fils de Ishmael qui peut dire non, mais je peux pas. Mais c'est vrai, je peux pas. Tu t'es engagé en tant qu'être humain. Il y a des lois noachiques qui ont été données. Il y a 7 lois noachiques qui ont été données historiquement. Tu es lié par ça. Un non-juif qui vole, il aura des comptes à rendre avec Hachem. Un non-juif qui crée une société avec un état de non-droit, genre la Russie, aura des comptes à rendre avec Hachem parce que Hachem a mis en place dans les 7 lois noachiques le devoir de mettre des tribunaux qui vont juger les individus. Si on est dans l'état de droit, je pense que la France est dans l'état de droit, lorsque Mme Taubira fait appliquer la droit, eh ben, elle accomplit une mitzvah de la Torah. Ben oui, c'est les lois noachiques. C'est-à-dire qu'un juge qui a accompli de façon équitable, eh ben, c'est exactement ce qu'Hachem attend dans l'état de droit. Alors je pense que les sociétés occidentales sont dans l'état de droit, et il y a d'autres sociétés qui ne sont pas dans l'état de droit, sans rentrer dans la polémique. Mais c'est ça, il y a des recherches, en tout cas, des recherches d'équité, des recherches de, comment dire, de respect d'une certaine forme d'humanité. Donc tu peux pas, toi, devant Hachem, dire non, je peux pas, je vis du la tuerie. Mais alors t'es un fou, on est dans un asile. Donc c'est beaucoup plus subtil ce qui se passe entre les deux. C'est pas aussi grossier qu'on le présente. C'est quoi la subtilité? La suivante. Lorsque nous, on s'est engagé à respecter les 10 cadres de la loi, les gens se contentent de dire ah ouais, grand principe fondateur, fédérateur du peuple juif. Écoute, moi je suis un bon juif. Ni j'ai tué, ni j'ai volé, ni j'ai convoité, je pourrais pas un peu vous comprenez, mais en tout cas, j'ai pas violé, j'ai pas de truc. C'est bon, je suis bon, laissez-moi tranquille. Ouais. En fait, c'est faux. 10 commandements, il y a 613 mitzvot, il y a 10 commandements, il y a à peu près, chaque commandement, c'est une sorte de principe générique qui se déploie selon 60 mitzvot différentes. Si on creuse, on étudie à fond chacun des commandements, on va voir que finalement, le principe de ne pas tuer, il englobe en lui infiniment plus de dimensions que simplement prendre des kalachnikov à la Marseillaise et shooter une personne. Ça, c'est le niveau le plus lambda, mais c'est beaucoup plus subtil. Les Midrash, le Gemara va dire, par exemple, que s'il y a un pauvre qui te dit bonjour, et comme c'est un recul de la société, tu réponds même pas, tu l'as tout simplement tué sur l'identité. Et donc, nous, on s'est engagé au Har Sinaï. Si demain je blesse un individu comme ça, je vais devoir demander pardon de tout mon cœur à Hachem. Hachem, j'ai tué. Pourquoi t'as tué qui? Non, je ne suis pas un kalachnikov. J'ai tué l'identité de l'individu qui était en face de moi. J'ai blessé à un tel point que je l'ai tout simplement, comment dire, déconnecté de la vie. Donc je suis un tueur professionnel. Donc ça que plus on a une sensibilité, entre guillemets religieuse dans le sens où, pas qu'on est, enfin au niveau de l'apparat, mais plus on a une sensibilité par rapport au message divin, plus on peut se rendre compte, effectivement, que c'est un bilan catastrophique qu'on a pu faire. Parce qu'on a pu vexer, on a pu... Alors évidemment, il n'y a jamais eu de viol, il n'y a jamais eu de choses grossières. Mais dans le monde du raffinement dans lequel on s'est engagé, dans ce raffinement, on s'est engagé à être des individus d'un raffinement incroyable. Qu'une personne qui te regarde dit « Waouh, c'est ça les juifs. Oh, quelle finesse. Quel type de relation intersubjective intime. Quelle relation de respect je sens dans ce couple. C'est impressionnant. Je ne pensais pas qu'une humanité pouvait à ce point s'ériger. C'est ça en fait l'enjeu essentiel. Donc évidemment, on est entre guillemets le pire des peuples, ça veut dire, puisque nous, on s'est engagé beaucoup plus que les peuples. Les peuples sont engagés à ne pas violer. Évidemment, donc il y a plein de goyim dans le monde qui veulent dire, écoutez, je vais au crew. J'ai jamais fait de viol, jamais de vol arraché, j'ai jamais même pris des pommes à l'étalage, ouais. Donc lui, il a rempli sa mission. Mais nous, vu que notre mission était infiniment plus subtile, alors effectivement, on dit on est pire des peuples par rapport à ce pourquoi on s'est engagé. Donc évidemment, tout est relatif, oui. Ça veut dire que c'est tellement dommage, on aurait pu être des gens tellement plus grands, plus raffinés, qu'on passe tout simplement à côté. Voilà un petit peu donc comment il faut attraper chacune de ces têtes de chapitre. Donc effectivement, plus un individu est conscient de la grandeur qu'il aurait pu sécréter de lui-même, plus l'individu peut se rendre compte du fossé qui le sépare de cette grandeur vers laquelle il peut arriver. Mais c'est pas de la déprime. On va montrer à Hachem, tu sais quoi, je sais que je peux mieux faire et je ferai mieux. Dans mes relations humaines, dans tout ce que je vais faire à partir de cette année. Voilà un petit peu comment il faut attraper ce système. Je dis le deuxième point, c'est l'aveu. L'aveu, c'est les dvadot, dit Rabbi. C'est-à-dire, tu dois avouer, tu dois dire, voilà, Hachem, j'ai fauté. Pas simplement, j'ai pris, je sais, en train de le dire,
Hachem le sait, toi aussi tu sais, pourquoi tu le dis non? Tant qu'on ne dit pas une chose, dit Rav Hirsch, alors la chose n'existe pas, n'est pas cristallisée. Regardez comment ça se passe dans l'économie du couple. Les femmes se plaignent toujours de leur mari. Hein, une femme vient dire à son mari, chérie, pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Alors le mari répond, on se assis, bah, évidemment je t'aime, je ne serais pas marié avec toi depuis tellement de temps. Ouais. C'est quoi la tuce entre les deux? Et le mari est énervé, évidemment, c'est une évidence, qu'est-ce que tu me poses comme question? Mais pourquoi tu ne le dis pas? Je veux que tu le dises. Ouais, je veux que tu le dises. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Une femme est suspendue à un besoin essentiel de sentir que son mari l'aime coûte que coûte. Coûte que coûte. Une femme a besoin de sentir qu'il y a une détermination totale qu'on dit au moment de l'arrêt d'écouter Chatli sur la roupa. On décide de s'engager à être dans une relation éternelle avec son épouse. Et ceci coûte que coûte. Et ce qu'elle veut entendre dans le je t'aime, ça veut dire que malgré tous les heurts qu'on a pu avoir ensemble, qui sont normales dans toute constitution d'un couple, malgré tout ce qu'il peut y avoir comme comment dire, traits de caractère qui ne peuvent pas forcément super convenir, oui, malgré ça, le bouquet final, il est fantastique. Parce que c'est un bouquet final qui n'est pas anodin. Hachem a décidé que je sois dans cette histoire. Et tant qu'une femme ne ressent pas de façon essentielle ça, alors elle est suspendue par rapport à ça. Et le mari, pourquoi il a tellement de mal à dire je t'aime? Parce que tout simplement, il a une sorte de lecture comptable des choses. Elle est plus, elle est moins, mais c'est une résultante. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'absence de, comme dirait De Gaulle, de candidature franche, sincère et massive. Cette absence de... Parce que finalement, il se rend pas compte de la dimension d'éternité qui est en train de se greffer, parce que tout simplement il y a des petits... Alors, du coup, la personne n'arrive pas à être dans cette dimension. Comment dire, cette subtilité, c'est exactement ce qui se passe ici. Tant que tu ne dis pas la chose, oui, Hachem, j'ai fauté, ça veut dire que quelque part, tu es encore à l'intérieur de la faute. La véritable distance de la faute, c'est pas simplement l'abandon de la faute, mais la faculté à pouvoir le dire, voilà, ça c'était moi. C'était moi. Comme la publicité. Avant, j'étais chaud. Ça c'était moi, ouais. C'est ça qu'on doit dire. Et tant que tu ne cristallises pas par des mots, la chose n'existe pas. Deuxième étape, c'est plus complexe. Troisième étape, c'est cristalliser par des mots. Les tvadot. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle le regret. Le regret, c'est très complexe. Je vous explique pourquoi. Si une personne était dans des chemins d'errance spirituelle, mais dans la vie, c'était super dans sa vie, ouais, il fumait Shabbat, mais c'était bien. Maintenant, il ne fume plus le Shabbat. Alors, le regret, en général, il est à l'inverse. Ça veut dire, ah, je regrette cette époque où... Ouais. C'est que regretter... Mais comment tu regrettes quelque chose? J'étais équilibré à cette époque. Si j'étais en déséquilibre, alors d'accord, ok, je suis passé des états de sous-humanité à l'état d'humanité. Mais si j'étais bien, toute la vie était belle, ça roulait. Bon, alors j'ai fait tchouva. Pourquoi je regrette? C'est très complexe d'attraper comment dire, un regret. Alors, on peut attraper ce regret de la façon suivante. Ok, on ne savait pas, on ne connaissait pas, on est rentré maintenant, entre guillemets, dans le canevas, et on se met à travailler par rapport à ce canevas. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que, même si tu ne savais pas, que tu veuilles ou pas, lorsque on est dans un chemin de errance, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et donc, que tu le veuilles ou pas, tu aurais peut-être quelqu'un tout simplement de plus grand. On attrape le regret en disant, voilà, je suis arrivé à un certain niveau, je suis content de ce niveau, mais j'aurais peut-être quelqu'un de plus grand si j'étais parti à partir d'un niveau beaucoup plus, d'un lieu de libre arbitre un peu plus haut. Je donne un exemple, et c'est assez brutal pour vous faire comprendre cette chose. On traite dans le cadre de l'association Lève, on a des problèmes maintenant à gérer, c'est une grande réflexion qu'on a dans le mail, Rav Lydia. On a la réflexion suivante, comment gérer des enfants issus d'écoles orthodoxes. Je ne parle pas d'écoles non orthodoxes, d'écoles orthodoxes, qui dès l'âge de 12 ans ont eu un contact visuel avec la pornographie. Un enfant qui à l'âge de 12 ans, dans la pleine candeur de l'âge, ouais, a de façon extrêmement forte à l'intérieur de lui une image de ce qui est tout sauf l'amour, qui se présente comme étant l'amour. Ben, ce type de choses, la question c'est comment ces personnes vont aborder leur vie, comment ils vont regarder un être féminin, comment ils vont vivre leur vie. Alors, le dégât il est très fort chez à 12 ans, mais il est très, très grave aussi après, c'est un problème, oui. Pardon? Excusez-moi, je vous arrête. Comment un enfant de 12 ans peut avoir Tu dis l'iPhone? Oui, fille. On se connecte à ce qu'on veut. Il n'y a aucun filtre. Tu en reçois. Aucun top. Tu ne peux même pas les recevoir. Vous comprenez qu'un enfant qui a un appétit, cette curiosité qui est classique, qui est normale, oui, on peut pas. Ouais. Alors,
À l'époque, pour avoir un contact, il fallait avoir la honte d'aller dans des endroits très spécifiques. Oui, donc il y avait personne, il y avait pas mal de femmes. Et là maintenant, ça vient à la maison. Tranquillement, ouais. Le Wi-Fi, il passe partout. Donc c'est ça, c'est nouveau ça. Je ne parle pas d'une personne qui... ouais. Ça c'est nouveau. Gestion, comment on gère ça? Ouais, c'est complexe. Ouais. Il y a des tâches qui mettent du temps à être épurées. Ouais. Il faudra un sacré desktop pour pouvoir faire passer. Excusez-moi, pourquoi vous prenez un milieu orthodoxe? C'est-à-dire ça fait des dégâts. Non, je dis même, évidemment. Je dis que ça pénètre même dans le couche de gens qui sont, a priori, des gens qui sont à fond là-dedans. Il ne faut pas de télé à la maison, dont les parents n'ont pas internet à la maison. Je parle de ça. Même dans ce monde, entre guillemets, qui voudrait être protégé, ça perd fort. La vague, ouais, perd fort de partout. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer d'attraper. Comment on fait par rapport à cette réflexion. Oui. Donc, la faute, les chemins d'égarement, ça laisse des traces. Et que tu le veuilles ou pas, il faut tôt ou tard prendre conscience qu'il y a quelque chose en toi qui est abîmé. Ouais. Alors, moins grave, enfin, je sais pas, je peux pas juger, mais une personne qui ne faisait pas Shabbat, ouais, ok. Mais peut-être que les difficultés que tu as maintenant à vivre un Shabbat, à sentir ton Shabbat, sont dues justement à tout ce boulet que tu traînes à l'époque. Même si tes parents t'ont pas enseigné là-dessus, peu importe, mais quelque part, tu as une conception de la vie qui était différente. Et donc, petit à petit, il faudra trouver dans ton respect suffisamment de jouissance dans ton respect pour faire le pendant par rapport à l'équilibre que tu avais avant. Voilà un petit peu comment il faut attraper. On va maintenant rentrer, évidemment, donc dernière chose, Kabbalah Latid, capable de pouvoir jurer à Hachem, dit le Rambam, je ne recommencerai plus, ça veut dire que j'ai pris conscience des dégâts qui ont été opérés, et donc je ne recommencerai plus. Je passe maintenant rapidement à ce passage central dont on a parlé, les 13 midot, les 13 attributs de Hachem. On s'accroche maintenant, il y a des passages du Talmud qu'on va essayer d'étudier ensemble. Le texte est le suivant, on est juste après l'épisode, un peu après l'épisode du Vaudor. 40 jours, Moshe monte au Sinaï, il revient avec les tables de la loi, les premières tables de la loi, il voit le spectacle des gens qui dansent autour du Vaudor, alors il décide de les briser. Il remonte, illico presto, il remonte pendant 40 jours et 40 nuits, il va parler avec Hachem, il va obtenir ce qu'on appelle le Mechila Bekaas, le pardon d'Hachem, du peuple, Bekaas avec colère. C'est-à-dire, je te pardonne, mais sache que, tu m'as blessé. Ouais, et donc, voilà, je te pardonne, mais attends maintenant, pour l'instant je te pardonne, mais, parce qu'il faut que je te pardonne, mais c'est ce qu'on appelle Mechila Bekaas. Il remonte encore 40 jours, il redémarre le premier Elul, pendant 40 jours il va monter là-haut, il va obtenir Mechila Be'ahava. Il y a un pardon Be'ahava avec amour, et il descend avec les deuxièmes tables de la loi, il descend le jour de Kippour est historiquement un accident d'histoire, le jour du don des deuxièmes tables de la loi, c'est le jour de Kippour. Il débarque à ce moment-là. Alors, Hachem lui dit, Vayered Hachem Be'anan, il descend dans la nuée, Vaïtetev Imosham, il s'arrêta là, près de lui, donc Hachem, Vaïkra Beshem Hachem, et il proclama nominativement, donc il appela le nom d'Hachem. Ça c'est l'appel de Moshe vis-à-vis d'Hachem. Verset numéro 6. Vayavor Hachem al-Panav, donc le fameux verset qu'on lit, Vayavor Hachem al-Panav. Hachem passa devant Moshe, donc apparemment ils étaient l'un à côté de l'autre, puis Hachem se met devant Moshe, Vaïkra Hachem, Hachem, Kelrachum Vechanon. Et il appela, donc Hachem a prononcé ce qu'on appelle les 13 attributs. Hachem, c'est Hachem, Hachem, c'est Hachem aussi, répétition, redondance. Kel, il est Dieu, Rachum, miséricorde, Chanoun, il est clément. Erachapaim, il met du temps à s'énerver, Veraf Chesed, et il est plein de bienveillance et plein de vérité et d'équité. Notre Chesed Alafim, il fait jaillir le Chesed de façon infinie, jusqu'à la mi-génération. Noseavod Vesha Vechata, et il soulève, il supporte la faute, la Fesha, la faute, Vechata, la faute, alors, trois types de fautes, la faute par rébellion, la faute par inadvertance et la faute par préméditation. Venake, loyenake, et il innocente, mais attention, loyenake, mais il n'innocentera pas la personne, avot albanim, il va faire porter sur les enfants le poids des fautes des parents, à condition évidemment que les enfants ne changent pas de cap. Voilà un petit peu de ce qui est marqué ici. C'est ce qui est marqué dans le texte. Donc, il y a une rencontre entre Hachem et Moshe, et un déplacement géographique d'Hachem, ce qui veut rien dire, parce qu'Hachem est partout, c'est complexe. Il se met devant lui et il cite. Hachem, il cite ses attributs. Voilà, gentil, super sympa, met du temps à s'énerver, ainsi de suite. Maître de la Gemara, Rabbi Yochanan, va
prendre le début du verset et il va être intrigué par ça. Va y avoir Hachem Alba. Donc il reprend le verset, Hachem passa devant lui et proclama. Rabbi Yochanan déclare, si ce n'est un verset, il serait impossible de dire une telle chose. Ce qui est marqué dans ce verset, si ce n'était pas un verset, jamais personne n'aurait osé dire une telle énormité, une telle aberration. Et pourtant c'est marqué, donc ça existe. On nous apprend qu'Hachem s'est emmitouflé d'un châle, comme un officiant, le ministre officiant il se met un talit, un châle, et a montré à Moïse le déroulement de la prière et lui a dit, dès qu'Israël faute, qu'il fasse devant moi cette prière et je leur pardonne. C'est-à-dire, dès qu'il y a le peuple juif qui fait une incartade, je te donne un truc, je te donne une sorte de magie, une potion magique. Tu passes, comme je fais maintenant, moi je passe devant toi, je m'emmitoufle comme un ministre officiant, et je prononce les 13 attributs de Chesed. Eh bien, une fois que tu fais ça, bon, moi j'absous. Alors, ce qui était... Alors, en soi, la Gemara est incroyable parce que, déjà, ça paraît tout à fait magique. Ouais, il y a une sorte de potion magique à la Astérix. C'est bizarre. Extrêmement bizarre. Deuxième chose, ça c'est notre étonnement. Ouais, ce que veut dire ici le texte, ça veut dire que finalement, il y a une sorte de bidule, de truc qui te permet de pouvoir être absous. Secondo, il faut comprendre plusieurs choses ici. Hachem a envie de lui donner le truc, la formule magique de la tchouva. Alors pourquoi il a besoin de s'emmitoufler d'un talit? C'est quoi ce scénario? Ouais. Et non seulement il s'emmitoufle d'un talit, mais il a, qui plus est, besoin de d'étayer chacun des attributs d'Hachem. Il y a 13 attributs de grâce. Et il a besoin d'étayer. Mais t'as qu'à dire seulement à Moshe, tu sais quoi? Quand il y a un problème dans le peuple, tu invoques le fait que je suis Al-Chesed, que je suis magnanime, que je suis... Enfin, le fait que je suis gentil. Il est sympa, il est gentil Hachem. Et puis c'est tout, qu'est-ce que tu as besoin de déployer les choses selon 13 modalités. Alors, on va essayer d'expliquer cette Gemara de la façon suivante. Lorsque on a une image ici qui est donnée que Hachem se serait emmitouflé d'un talit, alors le Maharal va expliquer que le fait de s'emmitoufler, ça te permet de tout simplement te concentrer. C'est-à-dire que si je m'habille maintenant, ben, ça me permet de vous mettre en exergue chez moi que mes mains et ma tête. Vous voyez, rien d'autre. Pas d'autre. Par contre, si je n'étais pas habillé, ben, vous voyez tout. Donc c'est-à-dire que ça permet l'habit de vous obliger à porter un regard sur moi, de ce que j'ai envie de montrer de moi, pas plus que ça. Je veux montrer ma bouche, ma tête et mes mains, pas plus que ça. Je n'ai pas besoin de voir plus que ça. L'idée de mettre un talit, ça veut dire, je veux que tu vois qu'une partie de moi. C'est-à-dire que je veux que tu te focalises sur la dimension Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tant que tu auras une acception d'Akadosh Baruch Hu, ben, il y a plein de choses pour dire sur Akadosh Baruch Hu. Puis il est méchant, il est très gentil, il y a plein de modalités. Alors il dit non, il faut que tu sois clair, que le jour de Kippour, tu ne focalises que sur une dimension, en 13 volumes, mais une dimension qui s'appelle la faculté d'être gentil, la faculté de permettre à un individu de s'avancer vers lui. Ça c'est la première des choses, explique le Maharal, ça veut dire que on fait appel à une sorte de focalisation sur un des aspects, des attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas l'essence, jamais c'est les attributs. Premier point à comprendre dans cette Gemara. Deuxième point, évidemment, pourquoi on a eu besoin d'étayer en 13 modalités et non pas, en une seule modalité, on dit voilà, Hachem il est gentil et il va absoudre. Alors le Maharal va encore répondre de façon assez incroyable. Le fait de dire ces 13 attributs, tels que Hachem nous a enseigné, c'est pas simplement une sorte de formule magique. C'est une façon de donner à l'homme la possibilité d'être associé dans la conduite du monde, dans le management du monde. Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante: si tu es capable de voir ça en moi, alors j'agirai en fonction de ce que tu vois de moi. Alors tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette pluralité, il existe une unité essentielle. Maintenant, la Gemara dit la chose suivante: Amar Rabbi Yosha ben Levi, lorsque Moshe est monté là-haut pour faire pardonner le peuple, il a trouvé Akadosh Baruch Hu en train d'associer, de créer un trait d'union, donc comme quelqu'un qui coupe, en train de lier Ktarim les Otiot. Les Keter, c'est les couronnes aux Otiot. Vous savez que dans le Sefer Torah, si vous regardez un Sefer Torah, vous avez par exemple donc, le Shin
J'écris très très mal, hein. Vous avez deviné un shin, soyez sympa. Voilà, voilà. Alors ça c'est le shin classique, ouais. Ça va, c'est bon? Voilà. Maintenant, dans le Sefer Torah, il y a ce qu'on appelle aussi des keter, ça veut dire c'est des couronnes. Ouais. Ils les auraient mis ici? Non, ils ont pas mis. Ouais. Donc voilà, des couronnes. Donc, il y a une sorte de couronne qu'on met sur les lettres. Ça veut dire, un point assez essentiel à comprendre, les Fécharim expliquent qu'il y a les mots qui sont marqués dans la Torah, qui sont des compositions de lettres. C'est une première lecture, il faut comprendre le sens, et puis en fonction de plusieurs, pas permutations, mais plusieurs lectures, tu peux mettre des coupes dans un mot, alors tu vas avoir plusieurs possibilités de comprendre le message de la Torah. Et le Keter, c'est une nouvelle dimension, qui va arriver à comprendre pourquoi il y a une couronne ici. Donc il y a quelque chose d'encore plus profond dans le message, une sorte de quintessence qu'on va tirer du message de de la conjugaison de tous ces mots, se trouve plus qu'un sens, encore beaucoup plus profond. Donc voilà le spectacle. Moshe débarque et puis il voit Hachem en train de faire un lien entre les ktarim, entre les couronnes. Bon, vous imaginez, parce que moi, ouais, j'ai toujours écrit comme un chat et ça ne changera pas. Donc, alors, c'est ce qui se passe. Maintenant, regardez un peu, c'est une mara absolument vertigineuse. Maintenant, Hachem débarque les Moshe, en shalom be'ircha. Donc, Moshe débarque, il voit Hachem en plein travail de lier les couronnes. Et Hachem interpelle Moshe, il dit, dis-moi, dans ta ville, on ne dit pas bonjour? Tu rentres comme ça, tu dis pas bonjour, mais tu te crois où? Alors, réponse de Moshe. Amar les Fanav, Ploum Yeshevet chez le Tel Shalom les rabbins. Il dit, mais Moshe il est super gêné. Il dit, mais on n'a jamais vu un simple serviteur qui interpelle le maître. Et il lui dit bonjour, ça ne se fait pas. On dit bonjour entre généraux, quoi, entre maîtres. Mais on n'a jamais vu un petit travailleur qui va dire, ah bonjour monsieur le président, ouais. Bonjour monsieur Bill Gates, ouais, bonjour monsieur. Ouais, c'est pas possible. Tu ne vas pas t'adresser à lui, même si tu envoies un mail, il ne te répond pas. Donc, je peux pas. Alors, réponse de Hachem. Amarlo a fabrichen. C'est pas grave. Ayakala Ozreni. Dit Hachem, tu aurais dû m'aider. Miyad Amarlo Moshe. Zata Yigdel Koach. Na Koach Hachem ka Hachem Dibar Talé. Réponse de Hachem. Mais tu aurais dû m'aider, surtout tu aurais dû me dire bonjour. C'est quoi bonjour, shalom, que la paix soit avec toi. Donc il y a un dialogue complètement incompréhensible ici. Moshe débarque à brûle-pourpoint pour demander. Enfin, il a un gros dossier à gérer, à faire passer. Hachem dit, dis-moi, on dit pas bonjour. C'est là qu'il est rentré son tapé, c'est que vous connaissez pas le principe du bonjour de dire shalom à quelqu'un, c'est-à-dire que la paix soit avec toi, c'est entendu la bracha qui initie toute relation intersubjective. Tu connais pas ça? Je dis, mais je peux pas, avec tout le monde je peux, mais avec toi je peux pas. Il dit, Moshe, c'est pas possible. C'est pas grave, non, tu peux quand même. T'aurais dû m'aider. Je dis, m'aider. Alors le Maral va expliquer la chose suivante. Moshe rentre, et Hachem, il voit Hachem en train de créer un lien entre les couronnes, ça veut dire, il voit Hachem dans toute la perfection incroyable, radicale d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a rien à ajouter, tout est trop parfait. Et Hachem lui dit, non, t'aurais dû m'aider. Mais pour aider quelqu'un, encore une fois, qui a une déficience, donc il y a un dialogue de sourds qui se met en place, et Moshe abdique, il dit, ok, je vais t'aider, donc il lui dit, mais il fait bracha. Ouais, c'est inédit cette bracha. En deux mots, Hachem est allé récupérer une bracha d'un grand Mekoubal qui s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. C'est inédit. Alors, Maral va expliquer la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a mis en place un système complètement inédit. Il nous donne la faculté de pouvoir sécréter la dimension de grâce dans le mot, la dimension de gentillesse. C'est-à-dire que si nous, on met dans notre panorama en place le principe de la gentillesse, le principe de la faculté de ne pas s'énerver trop rapidement, le principe de aider quelqu'un qui s'apprête à tomber, une fois qu'il est tombé, de le ramasser. Je donne un exemple. On peut être embarrassé et énervé par les enfants, et donc très souvent on a tendance à exploser par rapport à eux, et donc leur faire payer toutes les angoisses de la journée. Prendre un tout petit peu de temps de recul et ne punir un enfant que par rapport à ce qu'il a fait. Donc prendre cette faculté de recul qui s'appelle, je ne vais pas lui faire payer tout le stock de choses que j'ai par rapport à lui, tout le grief que j'ai par rapport à lui. Cette faculté de toujours être un petit peu plus sévère, à partir du moment où on agit de la façon suivante, à partir de la Akadosh Baruch Hu, dans le même ordre d'esprit, déclenche dans le monde ce principe de chesed. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné une clé incroyable, qui s'appelle qu'on est associé avec lui. On n'est pas simplement des serviteurs, on est des associés. Et plus tu prends conscience de l'étendue
de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est attendu, et pour toi, une de la grâce d'Akadosh Baruch Hu, et c'est étendu, cette prise de conscience étendue, et pour toi une source d'imitation, une source d'inspiration, même si on ne pourra jamais arriver à ce niveau. Mais pour autant, on essaie de mettre en place ça dans notre vie au quotidien, à partir de là, grâce à ça. Alors, Akadosh Baruch Hu agit. Et si Moshe n'avait pas dit Shalom Alecha Hachem, tu es source de Shalom, alors le Shalom ne peut pas se mettre en place. Pourquoi Hachem nous met associés? Tout simplement pour qu'on ait, regarde dans ce magnifique qui explique le Ramchal et le Shram Musato, qu'on ait une sensation qu'on a fait quelque chose dans la vie. On n'est pas des marionnettes, on n'est pas des gens qui subissons une histoire à la façon janséniste, pour ceux qui se rappellent, les provinciales avec Pascal, ça veut dire c'est une sorte de grâce qui est distribuée au hasard dans le monde, et puis tu ne sais pas dans la vie si tu l'auras ou pas. Non, non, on est acteur de notre destin, c'est-à-dire que tu as dans tes mains, c'est-à-dire tu as dans tes mains la possibilité d'avoir fait d'une certaine façon fonctionner Hachem. Ça te donne une sorte de prise de conscience que tu n'as pas Naam Adikisufa, le Zohar va dire, tu n'as pas le pain de la honte. Quand tu reçois tout gratos, ouais. Si on passait dans une machine qui s'appelle Kippour et on, comment dire, on ressort absous de Kippour, t'as rien fait, t'as pas fait grand chose, alors là t'es une sorte de Naam Adikisufa, une sorte de pain de la honte. C'est ça en fait le point essentiel. On est un moteur. Et c'est ça le principe de tout. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est en train de donner à Hachem la possibilité de pouvoir étendre sa grâce. Premier point. On a eu... Oh non, on en a dit qu'on... Ah, d'accord. Non, on avait dit écart. C'est pour ça que j'ai compris. Donc, voilà. Mais en fait, il n'y a que 2 cours aujourd'hui, donc voilà, on a... Non, il n'y a que 2 cours. C'est pour ça que... Maintenant, désolé. Maintenant, deuxième chose, Vishadmara. Donc, premier point essentiel par rapport à ces 13 midot, être capable de voir ça chez Akadosh Baruch Hu, de voir à quel point il nous aide à tous les niveaux. Et quel, il est rachoum, on dit quel. Je commence par Hachem, disent les commentateurs, c'est Hachem avant la faute, Hachem après la faute. C'est la grâce d'Hachem avant la faute, la grâce d'Hachem après la faute. Alors, que Hachem est une grâce après la faute, ça se comprend. C'est ça en fait la grâce d'Hachem. Mais que tu es fauté, mais que tu te sois rebellé, il est capable de te laisser, continuer. Mais c'est quoi la grâce d'Hachem avant la faute? La grâce d'Hachem avant la faute est la chose suivante. Il sait pertinemment que tu t'apprêtes à flancher. Tu pourrais marquer un stop ici. Tu pourrais t'empêcher de flancher, et malgré cela, il va te laisser avancer dans cette déroute qui est la tienne. Ceci pour te donner la possibilité permanente de sentir que tu as un libre arbitre. Vous imaginez la vie, c'est à chaque fois que tu fais une erreur par rapport à la Torah, tu reçois une tuile. Extrêmement, une vie qui est totalement insipide. On serait des personnes qui avanceraient en permanence avec une dimension de crainte, et ça c'est la chose la plus dangereuse. Faites attention aux gens qui agitent les drapeaux, faites attention, le machin vient demain, tout ça, oui, pour essayer de faire une peur artificielle sur les individus. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut avancer de façon fondée, de façon construite. On ne base pas son amorce dans la vie à partir d'une peur du Gehinnom. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, quel Rachum vechanoun. Rachum, il est miséricorde chanoun. Ibn Ezra va dire que Rachum, il va empêcher une personne de tomber. Il est à 2 doigts de tomber, ça veut dire il a les problèmes qui peuvent arriver, il va l'empêcher d'avoir ses problèmes. Même s'il a des problèmes, il donne une possibilité de pouvoir sortir de ses problèmes. Bref, on va voir Hachem dans l'immensité de son chesed. Et plus tu as une acception large, plus tu vas limiter dans cette largeur, dans cette étendue, et plus il agira en fonction. Deuxième vara que je vous amène ici, qui est complètement incroyable. Le texte dit la chose suivante. Lorsqu'il est monté là-haut, il a vu Hachem en train d'écrire dans le Sefer Torah Vekotev Erech Hapaim. Hachem écrivit sur lui que Hachem, le même verset qu'on voit ici, il est Erech Hapaim, il met du temps à s'énerver. Erech Hapaim. Amar Lefanav, Moshe, il voit donc Hachem en train d'écrire que Hachem, il est longanime, il met du temps à s'énerver. Alors il dit Ribono Shalolam, dit Moshe, Erech Hapaim la tzadikim. Ça veut dire quoi que tu mets du temps à t'énerver lorsqu'un tzadik fait une bêtise? Lorsqu'un juste fait une bêtise? Amarlo, réponse de Hachem, non, Afel Rechaim. Je mets du temps à m'énerver même lorsque c'est une crapule qui fait des bêtises. Alors, Moshe lui dit, Amarle, Rechaim, Yavdou. Non, les crapules, mais qui meurent. Surtout, ça ne devrait pas être comme ça. Hachem, tu devrais mettre en place un système dans lequel
Tu mets du temps à t'énerver pour une personne qui est comme il faut, mais aucune indulgence pour le tocard, aucune indulgence. C'est ce que propose. Hachem lui dit à Marley, tu vas voir ce que tu veux. Je lui dis, ok, j'entends ta conception de la vie, tu vas voir ce que tu veux. Que chez Khatou Israël à Marlo, lorsque les Bénisraël vont fauter, à Marlo, alors Moshe est monté, et il a demandé à Hachem, je t'en supplie, Hachem, pardonne-le. On repense à Mavdi, du berger à la bergère. Le cœur à Martani, Hachem lui dit, mais c'est pas toi qui m'avais dit que on met du temps à s'énerver que pour l'esthétique et pas pour les réchets. Regarde le peuple juif, il a pas son temps à des incartades une après l'autre. Toi, Moshe, tu m'avais dit que finalement, je dois tout de suite te punir. On parle de la faute des Meraglim. Ouais, et donc, il y avait un enjeu, est-ce qu'on détruit tout de suite le peuple, mais on met 40 ans pour le détruire? C'est ça l'enjeu. Le peuple qui a participé à cet épisode terrible. Alors, donc Hachem, Moshe demande un moratoire, et Hachem lui dit, mais tu m'as pas dit que ça concerne que les tzadikim, le moratoire, pas les réchaïm? Alors, réponse de Moshe, mais non, mais toi tu m'as dit que ça concernait aussi les réchaïm. Tiens le dessous. Donc je répète. Ah, Moshe arrive, il dit, ah, t'es longanime, ça concerne les tzadikim. Non, non, même les réchaïm. Ah bon, les réchaïm, mais pas du tout, les réchaïm devraient mourir. Ah ouais, je te prends en mot. Tu verras. Quelques temps après, Moshe débarque, et tu sais quoi, les Meraglim, les explorateurs. Alors, Moshe dit, quoi ton problème? Tu veux que j'absoue le peuple? Mais je peux pas, parce que, enfin, j'ai entendu. Mais toi, tu penses que. Et il répond, mais non, mais toi, tu me dis penser au contraire. C'est quoi? Et puis, en quoi, c'est la question essentielle, en quoi le fait que Moshe s'est trompé sur la façon de fonctionnement d'Hachem va faire que Hachem le prend au mot et dit, mais voilà, donc je peux pas avancer. La réponse est la suivante, et c'est ça qui est vraiment vertigineux. Si Moshe Rabbeinu, l'homme, se fait une acception d'Akadosh Baruch Hu limitée dans son côté longanime, alors Hachem agira en fonction. Et tant que Moshe n'envisage pas qu'Hachem peut être longanime avec des crapules, eh ben, il n'y aura aucune réalité de l'aspect longanime. Ça veut dire que d'une certaine façon, il y a deux choses ici dans ces 13 midotes. Les 13 midotes, il y a une convocation à l'imitation d'Akadosh Baruch Hu, première chose, c'est-à-dire que n'importe qu'il est Rachoum, tu dois être Rachoum, et plus tu vas être Rachoum, plus il va distiller en toi cette attitude par rapport à toi, primo. Secondo, plus tu te fais une acception large d'Akadosh Baruch Hu, tu es capable de tendre la main à la personne la plus crapule qui existe, plus Hachem agira en fonction. Mais si tu as une lecture étriquée, alors il ne pourra pas agir en fonction de la cause, c'est qu'il a mis en place un système de la façon suivante. Je finis là-dessus, lorsqu'on a dit qu'il faut être dans le mode de l'imitation, alors, il y a Ramban qui est assez incroyable, qui dit que justement par rapport à cet épisode des explorateurs, au moment où Moshe est venu intercéder, le Ramban pose la question, pourquoi Moshe, qui connaissait la formule magique de Vayavor Hachem al-Panav Vayikra, pourquoi il n'a pas utilisé cette formule magique? Il n'a pas dit, il a parlé d'Hachem en disant t'es magnanime, t'es tout ça, mais il n'a pas dit, c'est une chose, il a omis. Il n'a dit que 10 des 13 attributs. Pourquoi il n'a pas utilisé la formule magique? Réponse, commentateur, il n'a pas pu invoquer la dimension de la vérité parce que les explorateurs ont menti. C'est-à-dire, ils ont menti sur l'État d'Israël en faisant un constat qui était pas tout à fait, qui était erroné. C'est-à-dire, je ne peux pas, si dans ma vie, je base une vie par rapport au mensonge, je ne peux pas évoquer, si la réalité de Hémet n'est pas quelque chose que je vis, je ne peux pas demander à quel point d'agir en fonction de ça. Puisque, qui plus est, il n'a pas évoqué aussi le fait qu'Hachem il met du temps à s'énerver, il n'a pas utilisé cet argument. Il dit pourquoi? Parce que d'une certaine façon, il n'a pas évoqué, si vous voulez, dans les 13 attributs, on dit que beaucoup il est, il se rappelle des mérites pour 1000 générations. Sous-entendu, on a un Shrutavot, on a des grands maîtres qui nous ont précédés, et pas pour moi, mais pour mes parents, essayer de me sauver pour mes grands-parents. Pourquoi il n'a pas utilisé? Parce que les explorateurs qui ont voulu ne pas rentrer en Israël, ils sont venus nier la promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu ne peux pas refuser l'héritage de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et en même temps évoquer leur mérite. Ça veut dire que si tu es déconnecté dans ta vie par rapport à ces midotes, tu ne pourras pas utiliser tout. Donc ce n'est pas une formule magique, c'est tout simplement une convocation à une imitation de tous les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Et une fois que tu limites, alors deux choses. Un, je prends conscience de l'étendue de ce qu'il fait, et donc du coup il pourra actionner, et dans ma vie, je peux cristalliser quelque chose par rapport à ma volonté d'imitation. Et donc ce mélange des deux, et la conception et la réalisation, la cristallisation, permet de pouvoir déclencher les choses. C'est pas de la magie, c'est un véritable travail. C'est besoin qu'on puisse faire une belle tchouva et qu'elle puisse les accepter.
merci infiniment André qui a eu vraiment avec Léa vraiment l'impulsion de nous donner ce cours et parce qu'on traînait un petit peu les pieds malgré tout avec tous ces préparatifs pour la journée de Kippour. On va l'aborder encore avec plus d'ardeur,